Chapitre 10 Réalité et illusion. Une parenthèse dans l'éternité par Joel S. Goldsmith. Traduction et narration par Julie Descas. Réalité et illusion. Sans père, sans mère, sans descendance, n'ayant ni commencement de jour, ni fin de vie, mais rendu semblable au Fils de Dieu, il demeure continuellement sacrificateur. Hébreux, chapitre 7 verset 3. Reconnaître que nous vivons dans deux mondes, le monde créé par les cinq sens physiques et le monde de la conscience, c'est nous rapprocher de plus en plus de l'illumination. Dans le premier chapitre de la Genèse, Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance, sans l'aide de personne. Cette naissance spirituelle pure, cette conception immaculée, c'est Dieu qui se manifeste et s'exprime avec ses qualités, c'est la conscience qui se révèle en tant que forme. C'est la création spirituelle pure, non altérée, l'immaculée conception de l'homme et de l'univers, Dieu, la vie infinie s'exprimant individuellement sans aucune forme matérielle, processus ou système. Dans le deuxième chapitre de la Genèse, Dieu ne crée pas seulement, il crée mal, et à cause de ses erreurs, il doit le faire encore et encore. Il a d'abord formé l'homme de la poussière du sol, puis il a fait naître la femme de la côte de l'homme, et enfin il a décidé de réunir l'homme et la femme dans le but de la création. Est-il raisonnable de croire que l'intelligence infinie de cet univers ait eu besoin de faire deux tentatives de création? Cet homme de la terre, l'homme naturel qui n'est pas sous la loi de Dieu, qui ne peut l'être, n'est pas un homme du tout, c'est une création mythique de l'esprit humain, des cinq sens physiques. Pour comprendre comment cet esprit crée, examinons comment il a créé un Dieu artificiel. Fermez les yeux un instant et prenez le mot Dieu dans votre conscience. Croyez-vous qu'il s'agit de Dieu, ou n'est-ce pas une projection de votre esprit? Ce Dieu a-t-il un quelconque pouvoir? Existe-t-il vraiment une telle présence, ou n'est-ce qu'une image créée par votre propre pensée? Allons plus loin et essayons de déterminer ce qu'est Dieu. Notre pensée trouve instantanément une réponse, mais cette réponse n'est pas la vérité, et la réponse n'est pas Dieu parce qu'elle est une projection de notre passé. Quiconque a été un chrétien orthodoxe pense presque immédiatement à Jésus-Christ. Si l'on est d'origine hébraïque, on pense probablement à un vieux gentleman sur un nuage avec une longue barbe, qui regarde en bas et se demande qui il va frapper ou récompenser ensuite. Si l'on est d'origine métaphysique, on pense probablement à Dieu en tant qu'esprit, principe ou loi. Indépendamment de ce qui nous vient à l'esprit lorsque la question qu'est-ce que Dieu est posée, n'est-il pas clair qu'il s'agit d'une image projetée dans notre pensée, généralement par quelqu'un que nous reconnaissons et acceptons comme une autorité? Les mots les plus justes jamais prononcés en référence à Dieu sont peut-être les suivants. Si vous pouvez le nommer, ce n'est pas cela. Si nous pouvons penser Dieu, il est impossible que ce soit cela, car comment pouvons-nous englober un Dieu infini dans nos processus de pensée? Plus nous prions ce Dieu que nous avons dans notre esprit, plus nous devenons stériles. Tout ce que nous avons, c'est une projection de Dieu faite par l'homme, une image en pensée. Nous ne pouvons pas prier ce Dieu, si, nous pouvons, mais nous savons quel genre de réponse nous obtiendrons. Approfondissons un peu ce sujet. Supposons que vous vous demandiez qui suis-je? Qu'est-ce que je suis? Comment suis-je? La réponse que vous donneriez à ces questions serait-elle correcte? Est-ce que vous ou votre ami le plus cher ne répondriez pas à ces questions d'une certaine manière et une personne qui ne vous aime pas d'une autre manière? Pourrait-il se mettre d'accord sur le genre de personne que vous êtes? Quelle que soit l'opinion qu'ils peuvent avoir, ils ne font que projeter leurs propres pensées sur vous, leurs propres préjugés ou concepts, ou une opinion basée sur quelque chose que quelqu'un leur a dit. Ils ne connaissent pas le vrai vous. Ils entretiennent des croyances et des concepts, souvent bons, mais tous susceptibles de changer demain. Ceux-là même qui ont juré fidélité au Maître sont ceux qui se sont enfuis pendant qu'on le crucifiait. Certains de ceux qui étaient assis à ses pieds et l'adoraient lorsqu'il les guérissait de leurs maux, étaient parmi ceux qui criaient le plus fort « Crucifie-le, crucifie-le ».
Ils ne l'ont jamais connu. Ils avaient une image dans l'esprit, une image dans la pensée, mais elle n'a jamais révélé le Maître dans la plénitude de son identité spirituelle. Si nous voulons connaître quelqu'un, nous devons nous débarrasser de tout ce que nous croyons maintenant, de tout ce que nous avons entendu et de l'opinion de tout le monde à son sujet. Nous devons nous débarrasser de tous les concepts que nous avons sur lui. Nous devons d'abord reconnaître que tout ce que nous savons de lui est un concept qui s'est cristallisé dans notre esprit. Pour connaître une personne, nous devrions vider notre esprit de toutes nos opinions, concepts, théories et croyances, et nous entraîner à écarter toutes les opinions que nous avons jamais entendues ou formées, parce que ces opinions n'ont été formées qu'à la suite d'une expérience personnelle qui nous a plu ou déplu. Si nous pouvions effacer de notre pensée tout ce que nous avons entendu ou lu sur une personne, toutes les opinions que nous avons nous-mêmes formées, et dire, « Père, efface tout cela. Je suis prêt à tout recommencer. Montre-moi cet homme tel qu'il est. Montre-moi son nom, sa nature. » En nous tournant vers l'intérieur et en prêtant l'oreille, nous découvrirons que la vérité nous est révélée. C'est ainsi que nous le connaîtrons à juste titre. Le moi de lui naîtrait en nous de manière immaculée. Commencez-vous à voir tout ce que nous avons tous accepté sur Dieu et sur les autres sans en avoir une connaissance réelle? Ceux de nos amis et de nos parents que nous apprécions nous ont plu d'une manière ou d'une autre, et lorsqu'ils ne nous plaisent pas, très souvent nous ne les aimons plus, ce qui devrait nous prouver que nous acceptons les autres, non pas tels qu'ils sont, mais à cause des concepts que nous entretenons. N'est-ce pas également le cas en politique? Un président est un héros pour les uns et un démon pour les autres. Un autre président est un démon pour l'un et un héros pour l'autre, et ce pays n'a encore jamais eu de président qui n'était pas à la fois un démon et un héros, selon les personnes auxquelles nous nous adressions pour obtenir des informations. Quelqu'un pourrait-il être à la fois un héros et un démon? Non, ces opinions ne sont pas la vérité sur l'homme, ce sont des concepts de lui formés par les 5 sens physiques. Le monde que nous voyons, entendons, goûtons, touchons et sentons est le monde que le Maître a vaincu, mais ce n'est pas un monde réel, c'est un monde formé par nos impressions sensorielles, par ce que nous aimons ou n'aimons pas sur le moment. Ainsi, ce monde du 2e chapitre de la Genèse, le monde d'un homme créé à partir de la poussière, d'une femme créée à partir d'une côte, et d'enfants créés à partir de l'union de l'homme et de la femme, ce n'est pas un monde, c'est un rêve. C'est le monde des impressions sensorielles, des croyances et des théories qui n'existent qu'en tant que concept mental, tout comme notre Dieu, créé par l'homme n'existe qu'en tant que concept mental et non en tant que Dieu. Ce monde d'impressions sensorielles n'est pas soumis à la loi de Dieu. Toutes sortes d'idées fantaisistes peuvent tourbillonner dans notre esprit, toutes sortes d'images fantaisistes, mais elles ne sont pas soumises à la loi de Dieu, elles ne sont pas l'expression de l'intelligence divine. Nous pouvons avoir des opinions sur Dieu, des opinions sur l'homme, et nous pouvons avoir des opinions les uns sur les autres, mais elles ne sont pas la vérité, et elles ne viennent pas de Dieu. Le monde que nous pouvons voir, entendre, goûter, toucher et sentir n'est pas soumis à la loi de Dieu, et pourtant ce monde virtuel dans lequel nous vivons est soumis à la grâce de Dieu lorsque nous voyons la réalité à travers les apparences. Dans ce monde créé par les sens, ce monde irréel d'images mentales, nous sommes trompés par les apparences parce que dans ce monde, contrairement à mon royaume, nous sommes toujours confrontés à des paires d'opposés. Tout à son contraire. Le haut, le bas, la santé, la maladie, la vie, la mort, la richesse, la pauvreté, le bien, le mal, la pureté, le péché, le blanc, le noir, le gain, la perte. Il n'y a rien dans le monde des sens qui n'est pas son contraire, et si nous analysons l'expérience humaine, nous verrons que la vie n'est qu'un effort continu pour transformer l'une des paires d'opposés en l'autre. Nous essayons toujours de transformer la maladie en santé, le manque en abondance, le péché en pureté ou le mal en bien, tout en sachant que même si nous y parvenons, la situation peut s'inverser à nouveau demain et le même manège se poursuivre. La raison en est claire,
il n'y a pas de loi de Dieu dans l'activité humaine. Si c'était le cas, le bien serait maintenu et entretenu. Mais dans le royaume de Dieu, où la loi de Dieu opère, non seulement nous n'avons pas toutes ces paires d'opposés, mais nous n'en avons même pas une seule. Nous n'avons pas plus la vie que la mort, nous n'avons pas plus la santé que la maladie, nous n'avons pas plus l'abondance que le manque, nous n'avons pas plus le bien que le mal. Aucune de ces choses n'existe dans le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est un univers spirituel qui n'a ni qualité ni quantité. Le royaume de Dieu est le royaume de l'être, mais cet être est un être divin, non pas un être bon parce que le bien a son opposé, le mal, non pas un être vivant parce que la vie a son opposé, la mort, mais un être qui ne possède ni degré, ni quantité, ni qualité. L'obscurité et la lumière sont toutes deux semblables pour toi. Maintenant, fermez à nouveau les yeux, en regardant dans l'obscurité, si vous voyez quelque chose qui semble bon, cela semble bon ou désirable uniquement parce que c'est une image mentale dans votre pensée, et que sa bonté est basée sur votre concept du bien. Quelqu'un d'autre pourrait regarder la même chose et la trouver sans valeur, car rien n'est bon ou mauvais si ce n'est la pensée qui le rend ainsi. C'est le concept qu'une personne entretient qui le rend bon ou mauvais à ses yeux. Dans ce monde des sens, il y a le bien et le mal, et l'attention est centrée sur la transformation du mal en bien. Dans mon royaume, le royaume spirituel, nous ignorons les apparences et cherchons à réaliser la vérité spirituelle, à réaliser la grâce de Dieu, la présence de Dieu et la puissance de Dieu. Dès que nous ressentons une unité consciente avec Dieu, l'apparence change. Pour notre sens humain, l'apparence mauvaise a maintenant une bonne apparence, l'apparence de manque a une apparence d'abondance, l'apparence de maladie a une apparence de santé, parfois même l'apparence de mort a une apparence de vie. Mais nous ne sommes pas dupes du changement d'apparence. Nous savons qu'en cherchant le royaume de Dieu à l'intérieur, nous ne faisons que contempler la réalité qui apparaît, et la grâce de Dieu qui apparaît. Nous sommes face à face avec Dieu, nous le voyons tel qu'il est, et nous sommes satisfaits de cette ressemblance. Comprendre la nature illusoire du monde fini, c'est saisir le noyau de tout enseignement mystique, mais s'il est mal compris, il peut agir comme un frein au progrès, comme cela a été le cas en Inde, qui possède l'un des héritages spirituels les plus nobles de toutes les nations du monde. Le plus grand de tous les voyants indiens fut peut-être Gautama le Bouddha, dont la révélation de la vérité absolue fut si profonde que, si d'autres révélations légales, aucune ne l'a surpassée. Gautama a pleinement réalisé l'existence de l'ego unique, du moi unique qui constitue la conscience de l'univers, et il a lui-même compris et prouvé que le monde des apparences est maya, ou illusion. En raison de sa fécondité, son message s'est répandu comme une traînée de poudre dans toute l'Inde, mais son enseignement sur la maya a été mal interprété. La croyance que le monde est une illusion a conduit à une attitude d'inaction, une acceptation passive des mauvaises conditions du monde. Ses disciples n'ont pas compris que ce n'est pas le monde qui est illusoire. Le monde est réel. L'illusion réside dans la perception erronée de l'univers éternel, divin et spirituel qui est le seul univers existant et qui est ici et maintenant. À cause d'une perception illusoire de l'univers, la scène mortelle apparaît comme la mortalité avec toutes ses erreurs, alors qu'il s'agit en réalité d'un univers divin. Ce monde est le monde de Dieu, c'est le temple du Dieu vivant. Mais lorsque nous le voyons avec des yeux et des oreilles finis, ce que nous voyons et entendons n'est que l'image illusoire de la réalité qui est là. L'illusion est dans l'esprit qui voit faussement le monde, l'illusion n'est jamais dans le monde. Une illusion ne peut être extériorisée. Une illusion est un état de pensée trompeur, et elle ne peut se produire qu'à l'intérieur de l'esprit d'une personne, pas à l'extérieur. Avec notre vue humaine, nous voyons un monde en constante évolution, un monde composé de jeunes, de personnes d'âge moyen et de personnes âgées, de malades et de bien portants, de pauvres et de riches, de personnes malheureuses et de personnes heureuses. Tout cela est une image illusoire dans l'esprit humain, mais comme il n'y a qu'un seul esprit humain, c'est une image illusoire dans votre esprit et le mien.
Un tel monde n'a pas d'existence extérieure. Nous sommes conscients du monde par nos sens, mais ce que les sens perçoivent est une illusion qui n'est pas à l'extérieur de l'esprit, mais en lui. Être capable de comprendre et de saisir cette idée, c'est donc aussi être capable de saisir l'idée que cette illusion ne peut pas être corrigée dans l'image extérieure. C'est pourquoi tant de prières échouent. Par la prière, les gens essaient d'améliorer l'illusion qui, s'ils y parvenaient, resterait une illusion, sauf qu'il s'agirait d'une bonne illusion au lieu d'une mauvaise. Dieu n'est pas dans ce monde, contrairement à la doctrine du panthéisme qui enseigne que ce monde est une manifestation de Dieu, que Dieu se transforme dans le monde, de sorte que Dieu et le monde sont de la même substance bien que la forme soit différente. Si cela était vrai et si le monde était vraiment une manifestation de Dieu et fait de la substance de Dieu, il serait éternel et il n'y aurait aucun processus de changement en cours, pas de vieillissement, pas de mort et pas de décomposition des objets animés ou inanimés. Il n'y aurait pas de saison si ce monde était de la substance de Dieu, car il serait alors de la substance de l'éternel et de l'immuable. Dieu ne change pas, Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement, Dieu est d'éternité en éternité, et si ce monde était fait de la substance de Dieu, il serait aussi immortel et éternel que Dieu, mais il ne l'est pas. Il change à chaque instant, mourant à chaque minute et à chaque jour. L'hypothèse erronée de l'enseignement du panthéisme et d'une grande partie de la métaphysique moderne est que l'homme est spirituel, que son corps physique est spirituel, que les arbres et les fleurs sont spirituels. C'est vrai en ce qui concerne la réalité de ces éléments, mais ce n'est pas vrai en ce qui concerne la manifestation physique telle qu'elle nous apparaît à travers les sens. Si le monde était spirituel, nous pourrions manger notre nourriture et la voir aussi, nous pourrions conduire des automobiles qui ne s'useraient jamais et nous pourrions avoir des arbres qui pousseraient éternellement. Mais la substance des formes que nous voyons n'est pas de cette substance qui est Dieu, et une fois que nous aurons perçu cela, nous comprendrons la véritable signification du mot et illusion, à savoir que notre perception de ce que nous voyons constitue l'illusion. Ce n'est pas qu'il y ait une illusion extériorisée, c'est seulement que ce que nous voyons n'est pas la substance réelle dont il est fait, c'est la substance du mental universel. Le théisme va à l'extrême opposé. Il considère Dieu et le monde comme deux substances distinctes, chacune ayant sa propre existence indépendante en tant que création de Dieu, mais n'étant pas faite de la même substance que Dieu. Il serait impossible pour Dieu, le principe créateur, de créer quelque chose de différent de lui-même, quelque chose de différent en nature et en caractère de lui-même, quelque chose d'autre que la conscience. Si la conscience est infinie, il n'y a pas d'autre substance que la conscience, et le monde créé par Dieu doit donc être formé par la conscience. La question suivante est donc: qu'en est-il de l'univers physique? La réponse à cette question est la déclaration du Maître. Mon royaume n'est pas de ce monde. Ce monde est celui du rêve adamique, c'est le monde de la conception mortelle, c'est le monde de la projection mentale. Lorsque nous reconnaissons cela et que nous sommes capables de fermer les yeux et de réaliser le jeu au milieu de nous, ce corps perd son sens de la mortalité, même l'univers matériel perd son sens mortel et devient ce que le monde de Dieu est réellement, harmonieux et parfait. La vérité est que Dieu est esprit, conscience, et donc que tout ce qui existe réellement est formé par Dieu, Dieu en manifestation. Le monde que nous percevons avec nos 5 sens physiques n'est cependant pas le monde créé par Dieu, c'est le sens fini du monde que le mental universel a créé. Avec notre esprit, nous ne pouvons pas discerner le monde de la création de Dieu. Nous ne voyons pas le royaume de Dieu, nous ne voyons que le concept humain, limité, fini, ou l'image mentale, que le concept physique de l'univers spirituel. C'est pourquoi il est changeant, parfois bon et parfois mauvais, parfois malade et parfois bien portant, parfois vivant et parfois mort, toutes ces conditions n'existant qu'en tant que concept et non en tant que réalité. Il faut un discernement spirituel pour connaître les choses de Dieu.
Ne regardons pas ce monde visible en le qualifiant de spirituel, mais d'un autre côté, ne le regardons pas en le qualifiant de création séparée de Dieu. Attachons-nous plutôt à la voie du milieu, qui mène à notre centre spirituel intérieur, où nous sommes le Christ de Dieu et où nous pouvons voir que nous ne faisons qu'un avec le Père. Certaines des personnes que nous voyons dans la rue, à la télévision, et même celles qui nous entourent ne semblent certainement pas être une avec le Père, et beaucoup d'entre nous doivent certainement se demander comment cela est possible. Bien sûr, nous savons que ce n'est pas possible parce qu'une personne qui ne fait qu'un avec Dieu aurait une apparence différente et agirait différemment. Appelé un être humain, le Christ indique que nous avons été dotés d'une vision intérieure et que nous sommes capables de voir la personne telle qu'elle est réellement, ou que nous lui mentons et que nous nous mentons à nous-mêmes. Aucun être humain ne peut regarder le physique et y déceler, avec sa mentalité, quoi que ce soit de christique. Tout ce dont l'esprit humain peut être conscient, c'est d'un corps physique, avec lui, probablement d'une personnalité, une personnalité qu'il peut aimer ou ne pas aimer, ou qu'il peut aimer aujourd'hui et ne pas aimer demain. Seul le discernement intérieur, la lumière intérieure, la vision intérieure qui contemple quelque chose que l'œil ne voit pas et que l'oreille n'entend pas peuvent discerner le Christ dans n'importe quelle personne. Il serait ridicule d'aller dans une prison, de regarder l'assortiment d'hommes et de femmes qui s'y trouvent et de dire « Vous êtes spirituel, vous êtes le Christ », mais si nous y allions revêtus de l'Esprit, c'est le Christ que nous verrions. Cependant, nous ne ferions jamais l'erreur de leur faire part d'une telle déclaration, ni à eux, ni à aucun responsable. Lorsque le Maître a demandé « Vous avez des yeux, vous ne voyez pas ? Et vous avez des oreilles, vous n'entendez pas », il faisait référence à une vision intérieure, à une audition intérieure, que nous appelons discernement spirituel ou conscience du Christ. Seul le Christ peut reconnaître le Christ, et lorsque nous aurons compris cela, nous ne regarderons jamais une forme humaine en déclarant « Tu es en bonne santé ». Tu es en bonne santé. Tu es encore jeune. Tu es assez spirituel. Nous ne ferons jamais cela, mais si nous pouvions regarder à travers l'apparence le Christ de Dieu, le Christ toujours présent, bien qu'il ne soit pas apparent à notre vue humaine, nous serions capables de briser le mesmérisme, qui regarde le corps avec le mental et croit l'évidence de ce qu'il voit, entend, goûte, touche et sent, et en brisant le mesmérisme, nous serions capables, par notre discernement intérieur, de contempler la nature spirituelle même d'un mourant ou d'une personne qui commet les péchés. C'est la différence entre la voie infinie et des enseignements tels que le panthéisme et le théisme, et c'est ce qui rend possible le travail de guérison dans cet enseignement. Dans notre travail spirituel, nous ne nous berçons pas d'illusions en pensant que cette physicalité qui dépérit à cause du péché, de la maladie et de la mort est spirituelle, et nous n'essayons pas non plus de la spiritualiser et de la rendre parfaite. Nous regardons à travers l'apparence avec un discernement intérieur et nous y voyons l'enfant invisible et spirituel de Dieu qui n'est jamais né et qui ne mourra jamais, éternel ici même sur la terre. Des miracles peuvent être accomplis par la personne qui n'essaie pas de guérir la maladie et qui comprend qu'elle n'est que l'instrument de Dieu, que Dieu constitue l'être individuel et que toute apparence contraire est illusoire, une image dans l'esprit, sans substance spirituelle, sans cause spirituelle, sans loi spirituelle et sans entité ou identité spirituelle, maya, illusion. Sur le chemin spirituel, nous n'essayons pas de changer le monde extérieur. Nous n'essayons pas de changer nos amis et nos parents, leur tempérament, leur disposition ou leur santé, mais nous reconnaissons que l'omniprésence, l'omnipotence et l'omniscience même de Dieu au sein de notre propre être rendent impossible l'existence du péché, de la maladie, de la mort, du manque et de la limitation en tant que réalité extériorisée. Ceux-ci ne peuvent exister que dans le rêve mortel qui consiste à croire en deux pouvoirs. Lorsque cette croyance en deux pouvoirs est abandonnée, le rêve est percé. Vivant dans la conscience de la quatrième dimension, nous ne cherchons rien dans le rêve. Chercher de l'approvisionnement, de la compagnie, un foyer ou un emploi, c'est chercher un rêve amélioré, une illusion améliorée.
C'est rechercher notre propre concept du bien qui, après que nous l'ayons obtenu, peut s'avérer ne pas être la chose que nous voulions. Nous ne cherchons rien de ce monde. Nous ne cherchons qu'à réaliser notre unité avec Dieu. Tout ce qui doit s'exprimer doit venir du plus profond de nous-mêmes, même si cela se fait d'une manière qui semble extérieure. Lorsque nous voyons des fruits sur les arbres, nous voyons le fruit d'une vie invisible, d'une activité invisible, d'un développement invisible qui se manifeste visiblement. Lorsque nous menons une vie spirituelle, sans regarder personne, sans rien rechercher dans le plan extérieur, mais en vivant en relation permanente avec le courant de vie, notre expérience se déploie comme le fruit apparaît sur l'arbre, comme l'extériorisation d'une grâce intérieure. Lorsque l'illumination a été atteinte, l'image temporelle est reconnue pour ce qu'elle est, maya ou illusion. Alors, lorsque nous sommes confrontés à des personnes malveillantes, à des conditions mauvaises ou erronées, nous ne les combattons pas et nous n'essayons pas d'obtenir de Dieu qu'il leur fasse quelque chose. Nous nous détendons, sachant qu'il s'agit de l'illusion ou de l'hypnotisme des 5 sens. Lorsque nous nous réveillerons après avoir contemplé ce rêve mortel comme s'il s'agissait de la réalité, nous nous verrons les uns les autres tels que nous sommes, et nous aimerons alors notre prochain comme nous-mêmes, car nous découvrirons que notre prochain est notre soi. Tout cela nous apparaît, non pas par la connaissance, non pas parce que nous avons appris un peu plus de vérité, mais parce que nous avons développé une conscience spirituelle intérieure plus profonde, et que nous sommes maintenant capables de percevoir le Christ. L'objectif de la voie infinie est de développer la conscience spirituelle, et non pas de produire de la santé à partir de la maladie ou de la richesse à partir du manque. Ce sont là des choses ajoutées, et ceux qui acquièrent ne seraient ce qu'un grain de perception spirituelle font preuve de santé, de prospérité et de bonheur, et mènent ainsi une vie plus utile. Mais ce n'est pas le but. Le but est d'atteindre la vision spirituelle, afin que nous puissions contempler l'univers de Dieu et communier avec lui, marcher et parler avec lui, vivre avec lui et apprendre à vivre les uns avec les autres, et pas seulement humainement, car nos compagnes humaines les plus joyeuses valent beaucoup plus lorsque nous avons atteint une certaine mesure de compagnonnage spirituel. La compagnie spirituelle est atteinte non pas parce que nous étudions les mêmes livres, non pas parce que nous appartenons à la même Église, non pas parce que nous prêtons allégeance au même drapeau. Aucune de ces choses n'assure un compagnonnage harmonieux. Ce n'est que parce que nous sommes unis par un lien spirituel, parce que nous avons atteint un certain degré de lumière spirituelle, que nous pouvons être en compagnie de personnes de n'importe quel pays ou de n'importe quelle conviction religieuse. Il n'y a pas de barrière une fois que nous avons perçu la nature de l'être véritable. L'être n'a ni nationalité, ni race, ni religion. La réalité de notre être est Dieu, la nature de notre être est le Christ, et lorsque nous sommes capables de discerner cet être par une vision spirituelle intérieure, nous avons une relation éternelle, éternelle sur terre et éternelle pour toujours dans l'au-delà. En regardant la vie avec les yeux du matérialiste, nous devrions admettre que Dieu n'a jamais vaincu le mal et qu'il ne le vaincra jamais, mais si nous regardons la vie avec un discernement spirituel, nous sommes convaincus que Dieu est infini et qu'il n'y a jamais eu de puissance mauvaise, de puissance négative ou de puissance mortelle. Cette vision accrue guérit la maladie, transforme le péché en pureté, la folie en santé mentale et la mort en vie. Il suffit d'atteindre une certaine mesure de cette vision spirituelle. C'est une prise de conscience qui révèle que Dieu est esprit, que tout ce qui existe réellement doit être spirituel, et que tout le pouvoir, toute la loi et toute la vie doivent être spirituels. Il n'y aura jamais de confirmation de cela par nos yeux, parce que l'esprit ne peut pas être vu avec les yeux. Les yeux doivent être fermés aux objets des sens afin que nous puissions contempler intérieurement la création de Dieu.